Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un grand rituel. Euh, donc on va aller voir ce qu'on vit en ce moment. Euh, Comment il faut réagir par rapport à ça. Et puis ce que va m'apporter, ce que va nous apporter cet événement. Allez, on y va. Faire ça en 5 cartes. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ça. Mes chiens qui couinent. Alors, l'événement. Comment il faut réagir à cet événement. Ce que notre corps nous dit face à cet événement. Allez, encore deux. Encore deux. Ah. Ce que notre esprit nous dit face à cet événement. Et la dernière, est-ce que c'était quelque chose qu'on attendait, qu'on voulait, ou qui devait être? Ok. Alors, la première carte, c'est donc qu'est-ce qui est cet événement? Parce que des fois, il nous arrive des choses et en fait, on ne s'aperçoit pas que c'était un événement qui devait nous arriver. Donc en fait, comment le reconnaître pour ne plus le subir? J'irai voir dans le livre s'il y a des choses qui ont besoin d'être complétées. Alors, Turisas, la combativité et l'endurance. Donc c'est quelque chose qui nous a mis à l'épreuve. À l'épreuve, pardon. C'était pas évident, donc ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être dans le travail, un nouveau projet qui nous a demandé de nous surpasser, qui nous a vraiment mis à l'épreuve parce que ça nous sortait de notre zone de confort, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. Ça peut être une relation, pareil, qui nous a poussé dans nos retranchements. On peut s'être n'importe quel type de relation, hein, dans la famille ou que même avec un parfait inconnu, hein, ou avec un conjoint, une conjointe. Quelque chose qui nous a poussé dans nos retranchements. Ça peut être financier, quelque chose qui nous a demandé beaucoup de résilience. Voilà, il y a des tas de possibilités. Essayez de voir dans les semaines ou les mois derniers, voire peut-être un an même. Il y a peut-être quelque chose que vous avez connu il y a un an de ça, qui vous a vraiment fait réagir et qui vous a demandé de rassembler vos forces. Alors peut-être qu'on peut, sur cette carte-là, aller voir dans quel domaine plus spécifique ça pouvait un petit peu parler. Moi, je vais déjà aller voir ce qu'elle nous dit, la rune. C'est quoi cette rune? Ouais, l'anéantissement des obstacles. Elle est l'épine de la branche, désignant notre capacité à combattre et à vaincre les obstacles. Bon, c'est ça. Il y a vraiment une situation qui vous a fait réagir, qui vous a fait sortir de vos gonds, en fait. Sortir
qui vous a forcé à aller chercher des ressources que vous ne pensiez pas avoir ou que vous ne saviez pas avoir. Allez, on va voir vite fait pour tout le monde. Enfin, quelques cartes pour voir ce que ça pouvait être. Pour apporter un petit peu plus de précision, parce qu'on vit des événements toutes les semaines. Mais là, c'est vraiment quelque chose... faut que ce soit clair pour vous. C'est quelque chose qui vous a vraiment obligé à sortir de votre bulle, de ce que vous connaissiez, de ce que vous saviez faire. Alors, effectivement, c'était pas quelque chose que vous attendiez. C'était peut-être par rapport à de la communication, donc avec des gens peut-être. D'accord. Donc après, voilà, ça va dépendre des situations. Mais là, c'était plutôt en rapport avec la famille. Peut-être des enfants, alors déjà grands. Des enfants qui voulaient partir peut-être. Oui, il y a quelque chose par rapport au foyer. Par rapport au foyer, alors le foyer c'est la maison, bien sûr, mais c'est aussi le foyer intérieur, c'est en soi. Donc il y a quelque chose qui vous a fait réagir très très fortement, parce que ça vous a challengé, vous, dans tout ce que vous étiez, dans tout ce que vous pensiez vouloir. Oui, j'entends, pensiez vouloir, pensiez être. Et du coup, ça vous a un peu ébranlé vos fondations, en fait, cette histoire-là. Ok. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, peut-être que c'est quelque chose que vous vivez. Donc l'idée, c'est de savoir comment réagir par rapport à ça. Et puis vous voir comment vous aviez abordé le problème si vous êtes déjà passé par là. Ah, bah oui. Donc bon, bien sûr, un événement, c'est comme moi je dirais plutôt rencontre. Cet événement, c'était une rencontre. C'était quelque chose qui de toute façon devait arriver, clairement. On a le 7 là, donc on est vraiment dans le chemin spirituel. Donc le destin, la découverte, ça vous a permis, c'est ce que je disais, ça vous avait permis de découvrir des choses que vous ne soupçonniez pas en vous. Et bon, mais c'est pour ça que ça vous a ébranlé en fait. Il fallait bien vous secouer pour réussir à sortir ça. Donc c'était pour aller à la découverte de vous-même, cette histoire-là. Alors peut-être qu'il y en a qui y sont encore, peut-être qu'il y en a qui y sont sortis. C'est jamais des événements faciles. En plus, c'est des choses que souvent, ou que même tout le temps, on traverse tout seul. De toute façon, le cheminement personnel est un cheminement personnel, donc c'est un cheminement qui est solitaire, mais pour tout le monde. Du coup, on pouvait pas, enfin, il n'y a pas grand monde pour vous aider. On peut toujours vous apporter du soutien, être présent, mais pour autant, on n'est pas dans votre tête, on n'est pas dans vos baskets. Donc, c'est quelque chose que vous deviez clairement faire tout seul. Donc, si vous êtes en train de vivre ça, peu importe ce que c'est, dites-vous que vous avez de toute façon tout à disposition pour sortir de cette épreuve-là déjà, même si c'est pas facile, même si quand on est en plein dedans, c'est pas évident de se dire qu'on va en sortir ou de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. J'entends cette phrase-là, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il y a quelqu'un qui se répète ça en boucle. C'est pas possible. Quand est-ce que ça va prendre fin? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter quand vous aurez accepté que la situation est comme elle est, parce que c'est pas une situation que vous pouvez changer. C'est pas une situation que vous pouvez infléchir. Peu importe. Moi, je pense que c'est relationnel, mais bon, après, voilà, chacun vit ce qu'il a à vivre.
Donc je dirais que plus que d'accepter ça, c'est de voir la situation sous son meilleur jour. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous rendrez compte de ce que cette situation débloque en vous, des choses des forces que vous aviez qui remontent à la surface. Et vous saviez intimement qu'elles étaient là, mais vous n'étiez jamais allé les chercher. Et l'idée par rapport à cette situation, c'est plutôt de vous regarder vous, plutôt que regarder ce que les autres font émerger chez vous. Voilà, regardez ce qui émerge plutôt que qui les fait émerger. Qu'est-ce qui émerge chez vous et découvrez un peu plus un morceau de vous-même, quoi, qui a l'air plutôt pas mal. Beaucoup de force, je sens, moi, de force de caractère qui est en train de sortir. Alors, le corps, qu'est-ce qu'il nous dit? Très important. Ah, l'égoïsme est mortifère, la noyade. L'égoïsme, la tromperie. Alors, c'est marrant parce que moi, j'entends quand même que... alors, hier, je pensais à Narcisse, tiens. Exactement ça. Alors moi, j'entends quand même par rapport à cette carte qu'il faut s'écouter un petit peu parce que c'est peut-être envers soi qu'on a été un petit peu égoïste. Mais il y a aussi le fait que moi, ce que je vois par rapport à cette carte-là, c'est que entre guillemets, on n'accepte pas la différence des autres. Là, on est chez des gens qui voudraient imposer leur... et ça fait écho avec l'enfant, avec l'éducation, qui voudraient imposer leur vision de la vie, leur vision des choses à quelqu'un, probablement un enfant qui voudrait partir ou qui voudrait faire ce qu'il a envie de faire. Et on n'est pas d'accord. Bon, rappelez-vous que ce qui est vrai pour vous est vrai pour les autres, hein. Si on n'a pas le droit, si c'est à vous de ne pas vous laisser définir par les autres, ben vous n'avez pas le droit de définir par les autres non plus. Et on répétera jamais ça assez aux parents, mais vos enfants ne vous appartiennent pas. Vos enfants, vous les avez mis au monde, bien sûr, mais ce n'est pas une extension de vous-même, hein. Ils vivent leur vie et il faut les laisser vivre leur vie. Mais c'est vrai avec tout le monde, hein. C'est vrai avec vos conjoints, c'est vrai avec vos collègues, c'est vrai avec vos animaux, c'est vrai, voilà, chacun a son chemin et c'est pas à vous de définir quel chemin doit être pris par telle personne. Voilà, je pense que la phrase importante là, c'est vos enfants, mais les gens autour de vous, personne ne vous appartient, personne n'est à vous. Peu importe que vous soyez lié par le sang, par un contrat de mariage, par un pax, par une promesse, je ne sais pas. Et là, on parle du 3. Le 3, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi il y a deux éléments qui se rejoignent quand crée un troisième, et ce troisième, il est indépendant des deux premiers, hein. C'est aussi la séparation, le 3, hein. Donc, au niveau du corps, justement, comme on parle de séparation, je dirais que votre corps, là, il est sous pression de tout ça. Il y a beaucoup de stress, là, je sens. Et votre corps, il vous dit, mais laisse tomber, quoi. Lâche. C'est pas à toi, voilà. Ce n'est pas ta propriété, ce n'est pas à toi. Donc, lâche. Sinon, oui, tu vas te noyer, quoi. Bon. Faire comme Narcisse. Ici, il y a beaucoup d'autocentrage, j'entends. Donc se centrer, c'est bien, s'aligner, c'est bien, mais ne regarder que son nombril, ou ne faire les choses, ou de vouloir faire les choses, ou n'accepter les choses que selon son angle de vue, ça va vous amener nulle part. Et en fait, ça vous apportera que d'autant plus d'événements comme ça, parce que voilà, on est sur des cercles, hein. Ça va tourner en boucle. Pardon. Tant que vous allez euh, vous regarder le nombril. Alors, l'état d'esprit par rapport à cette situation. Oui, c'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher, hein. C'est quelque chose qu'on a... Oula, je vous ai un peu bousculé. C'est
C'est quelque chose qu'on a du mal à lâcher. Moi, je retrouve l'idée d'enfant, hein. Ça peut être un projet qu'on a eu beaucoup de mal à, à- à mener à son terme, à faire éclore. Et du coup, on n'arrive pas à le lâcher. Voilà, moi, j'entends vraiment le bébé. C'est quelque chose qui est déjà grand, qui vit, ça me fait sourire, qui vit par lui-même, qui respire par lui-même, qui est autonome, et on n'arrive pas à le lâcher, quoi. Et en se disant, il va pas s'en sortir sans moi, alors que c'est lui, cette personne, cette projet ou cette chose qui est notre bouée de sauvetage, quoi. Voilà. Là, on est en train de s'accrocher à sa bouée et on ne veut pas la lâcher. Ah, c'est fou, ça. Alors, les désirs. Est-ce que c'était un événement que j'attendais? Bon, je n'ai pas l'impression, mais est-ce que j'en avais besoin? Ben oui, clairement. J'ai déjà eu cette carte-là il y a quelques jours. On est sur un 9 là, donc vraiment une fin, c'est quelque chose qu'on devait vivre de toute façon et, euh, et qu'on va vivre et qui va nous apporter. On va grandir par rapport à ça. Moi, j'entends que c'est plus l'enfant qui grandit là, c'est le parent. C'est le parent qui apprend. Parce que les enfants, ils sont là pour apprendre à leurs parents, hein. Je pense que plus il y a de gens qui seront conscients de ça, enfin, plus il y a de parents qui seront conscients de ça, mieux les relations parents-enfants se passeront. Mais c'est pas les parents qui enseignent aux enfants, hein. Les parents, ils éduquent selon leurs croyances, selon leur propre cheminement. Mais c'est l'enfant qui vient qui apprend aux parents, hein. Et bon, ben là c'est une belle leçon de vie. C'est une belle leçon de vie. Je dis pas que c'était facile, ceci dit. Ok, on va juste tirer. On va faire court pour celui-là. On va juste tirer une petite carte conseil, un petit oracle du tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit le tarot? Ça me fait sourire cette situation. C'est sans jugement, hein, honnêtement. Je ressens en fait, je ressens beaucoup de bienveillance sur cette situation. Je pense on vous accompagne. Alors, je sens plutôt des grands-parents, des arrière-grands-parents, des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui sont là en train de vous regarder et, euh, et qui sourient, mais vous savez, qui sourient comme quand on regarde un enfant voilà, qui découvre la vie, qui peut se faire mal, qui peut tomber, voilà, qui apprend. Ben voilà, vous apprenez et on vous regarde avec bienveillance. Juste une carte de synthèse, en fait. Oui, c'est ça, une carte de synthèse par rapport à cet événement-là, à ce qu'on a vécu, à ce que ça nous a apporté finalement, à ce que ça va nous apporter. Je dis nous parce que moi je considère que les gens qui tirent les cartes, donc ils constituent des groupes, ils constituent des communautés, mais ils ne sont pas extérieurs à cette communauté, hein. Donc les gens qui tirent les cartes, même s'ils ils les tirent pour vous, hein, pour le public, pour les gens qui regardent, pour la communauté, bah, ils font forcément partie de cette communauté, hein. Donc, et puis j'ai une tendance assez marquée à l'inclusion. Donc c'est rarement je, c'est souvent on, et c'est rarement vous, c'est souvent nous. Donc voilà. Allez, on en est deux. Alors, on a le 6 de denier, donc matériel, hein, et on a l'ermite. Alors, je vous les mets puis je vais vous les lire. Le 6 de denier. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie. La sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Et on a l'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Bon. Euh, Moi, ce que j'entends par rapport à ces deux cartes-là,
Euh, bon, le denier, on est sur du... C'est marrant parce que le denier, on est sur du pur matériel et l'ermite, ben, c'est plutôt tout l'inverse, quoi. C'est celui qui est dans ah, pas forcément dans le dénouement, mais je dirais qui est nu, hein. Il y a plus de possession chez l'ermite. Et donc moi, il y a deux choses là. Il y a une chose qui est cette carte-là qui pour moi me dit, mais il y a tellement d'autres choses dans ta vie et autour de toi euh, que ça, que ce que tu dois lâcher là, qui sont magnifiques, qui sont merveilleuses, qui sont à portée de main, pas à disposition, mais à portée de main. Et voilà, tu n'as qu'à tendre la main finalement. Je pense qu'il y a des gens qui se sont enfermés dans une boîte tout seuls, à absolument vouloir bien faire les choses selon une ligne directrice qui était comme ça. Et on te dit, mais non, non, toi, c'est pas ça que toi, tu dois faire. Toi, tu dois, au contraire, tu dois t'émerveiller de tout ce qu'il y a autour. Ce que tu regardes là, c'est... détourne les yeux, moi, c'est ce que j'entends. Lève les yeux de ton nombril et regarde ce qu'il y a autour. Il y a une notion de propriété, d'appropriation, c'est ce que j'entends par l'ermite et avec le denier, dont il faut sortir. Voilà. Il faut sortir. Moi, ce que j'entends, c'est il faut sortir de cette vision de la vie, de cette vision des autres, de cette vision des choses, euh, de cette tendance que vous avez c'est à moi et je lâche pas. Euh, voilà. Au contraire, il faut voilà, ouvrir les mains. Il faut lâcher. Faut lâcher du lest, déjà pour vous. Il faut lâcher la grappe. Il faut lâcher l'affaire. Il faut lâcher tout ce que vous voulez, mais il faut lâcher parce que il y a quelque chose de très immatériel là sur ce cheminement-là. Une fois que vous aurez lâché votre succès, votre victoire, votre récompense, euh, elle est très immatérielle. Moi, je ressens beaucoup de, de béatitude presque. Vous voyez, vous êtes. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont un jardin, mais sans parler de jardin, vous êtes à l'extérieur, à la plage, à la montagne. Je pense que ça a dû vous arriver. Et puis, à un moment donné, je sais pas, vous marchez ou vous lisez, et puis vous vous arrêtez, vous regardez ce qu'il y a autour de vous, et il y a un sentiment qui vous imprègne de beauté et de calme. De beauté surtout. C'est pour ça que j'emploie le mot béatitude. Il y a ce sentiment que vous inspirez presque. C'est dans l'air autour de vous et vous l'inspirez. Alors, c'est très compliqué à définir. Je pense que ceux qui vivent ça, qui l'ont déjà vécu ou pour qui c'est un sentiment familier sauront de quoi je parle. Mais ouais. Et ça, c'est ce qui vous attend, vous. En fait, c'est ce vers quoi vous allez ou devriez aller, hein, parce que bon, on n'oblige jamais personne à faire quoi que ce soit. En fait, c'est ça, cet événement-là, c'est pour vous faire découvrir que vous êtes capable de ça, en fait, que vous êtes capable de vous détacher des vicissitudes quotidiennes, de sortir la tête de l'eau, j'entends, d'arrêter de vous regarder le nombril, de sortir de votre boîte dans laquelle vous vous êtes enfermé tout seul, hein. Enfin, des fois, on vous aide à vous enfermer dans votre boîte, hein, bien sûr, évidemment. Euh, alors que vous, ce qui vous va finalement, ce qui vous va, c'est les choses très simples, quoi. Je sais pas si vous les entendez là, mais c'est le bruit des oiseaux le matin, c'est
le rayon de soleil au travers de la fenêtre ou le rayon de soleil qui passe au travers des feuilles et des branches des arbres et qui crée des halos. C'est l'odeur de la terre après la pluie, ce qu'on appelle le pétrichor. C'est, voilà, vous, c'est le contentement plutôt, voilà, le contentement. C'est ça que vous êtes en train de découvrir, le contentement. Ok, bon. Est-ce qu'on a autre chose? Oui, bien sûr. Puisque nous avons toujours ça. Un petit conseil des plantes. Un petit conseil des plantes. Allez. Alors, ces petits conseils, n'hésitez pas à les suivre, hein. Si vous voyez qu'on vous dit de boire des tisanes de camélia, ben, essayez de trouver des tisanes de camélia, hein. C'est jamais anodin. C'est jamais anodin. Ah. Allez. Quelle plante? Non, j'en ai deux. On va prendre les deux. Ah bah oui. Alors, on a la lavande. Donc, spiritualité, élève ton âme, je sonde ton inconscient, sommeil, je ramène les songes dans les nuits troublées. Bon, bon, ça m'étonne pas, hein. Effectivement, on est sur un chemin, comme on a vu tout à l'heure, qui est purement spirituel. Là, on est sur son... En tout cas, on est sur son chemin, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Donc la lavande, moi je sens plutôt de la lavande à sentir, hein, dans des petits sachets, des choses comme ça. Bonbon, la lavande aussi, pourquoi. Alors, ensuite on a l'ortie. Méchanceté, l'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Belle chevelure, mes lotions fortifient tes cheveux et les empêchent de tomber. Donc je parlais de stress tout à l'heure, mais effectivement, je pense que cette situation vous stresse énormément. Et je pense que vous vous stressez tout seul ou toute seule. Donc peut-être que vous perdez vos cheveux, peut-être que effectivement vous dormez mal. Bon, c'est pas vrai pour tout le monde, hein, mais ça peut vous parler. Je pense que c'est intéressant là de voir la symbolique un peu de l'ortie. L'ortie, c'est un peu comme le pissenlit, c'est une herbe, une mauvaise herbe que tout le monde chasse, que tout le monde arrache, que tout le monde essaye de tuer et elle repousse toujours, hein. C'est le principe de la mauvaise herbe. C'est une herbe qui a acquis toutes les compétences de survie pour pousser en milieu hostile. Donc méchanceté, milieu hostile, on est dedans. Donc j'entends que ce changement chez vous là, vous luttez contre, mais vous l'empêcherez pas de pousser en fait, hein. Vous êtes votre propre mauvaise plante, hein, donc mauvaise herbe, et ça va pousser chez vous, mais j'entends ça va pousser un peu comme vous savez ces plantes qui poussent au travers du béton et donc qui poussent le béton et qui finissent par sortir. Ben voilà, vous, c'est ce qui vous est arrivé, c'est ce qui vous arrive ou c'est ce qui va vous arriver, quoi. Et alors l'agressivité, je la sens plutôt chez vous que venant des autres. Et ouais, oh là là, c'est fou ça. Je vois vraiment
cette, cette dureté, vous savez, la main de fer, mais sans gants de velours, quoi, qui veut vraiment tout régenter, tout régir, qui sait ce qui est bien pour tout le monde, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je trouve toujours intéressant qu'on ait des personnalités comme ça, qui regardent les guidances comme ça, les vidéos. euh, Parce que souvent, euh, on est très prompt à voir ce qui va pas chez les autres et très peu prompt à voir ce qui va pas chez nous. Euh, donc je sens complètement que cette ortie, c'est pas les autres, c'est vous. Cette ortie, c'est vous et là, vous êtes pas. Et l'ortie, elle a 1000 vertus, hein. Je parlais du pissenlit tout à l'heure, mais l'ortie, elle est très bien pour plein de choses, que ce soit pour les gens, que ce soit pour le jardin. Voilà, c'est une herbe miracle. Mais elle pique, hein. L'ortie, elle pique. Et pour l'instant, vous êtes l'ortie qui pique, hein. Vous n'êtes pas encore l'ortie miraculeuse. Mais bon, on, on va y arriver. Bon. Ben c'est tout. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Salut!